large l'horizon, Jésus-Christ, nous le savons, est le véritable GPS. Et c'est pour nous le faire comprendre que l'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'il monta, qu'il gravit sur la montagne. Souvenez-vous, Moïse qui gravit sur la montagne de Dieu. Moïse est l'interprète de la parole qui reçut les 10 paroles, les 10 commandements. C'est une manière de nous dire, en nous disant que Jésus gravit la montagne, c'est une manière de nous dire attention, attention, écoutez, écoutez, regardez. Jésus va dire quelque chose d'important. Jésus va nous révéler un secret, le secret de la vie, le secret de la vraie vie. Un autre évangile, l'évangile de Jean, nous donne le code qui nous aide à bien paramétrer le GPS. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Si vous ne vous en souvenez pas, vous chercherez. Donc, d'abord, Jésus, sur la montagne, va nous dire quelque chose d'important, nous confier un secret, le secret de la vraie vie. À qui parle-t-il? À qui parle-t-il depuis la montagne? À qui va-t-il confier son secret? À ses disciples. C'est-à-dire à vous, à moi, à nous tous. C'est à nous qu'il désire confier ce secret. Et pour cela, il s'agit d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos oreilles. Pour cela, il s'agit d'être présent auprès de Jésus, comme si nous étions là, auprès de lui, sur la montagne de Galilée, pour entendre vraiment, pour comprendre vraiment. Seul celui qui connaît l'Évangile peut voir et entendre Jésus. Seul celui qui connaît l'Évangile peut reconnaître sa présence dans sa vie, reconnaître la mélodie de sa présence, reconnaître et entendre profondément ce qu'il cherche à nous dire. Pour cela, dans le Mèche, chaque jour, nous vous invitons à manger la parole. Donc, il est sur la montagne, il désire confier quelque chose d'important, un secret à ses disciples. Et que dit-il? Nous l'avons entendu, il dit heureux, 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 9 fois, 9 fois. Pour que nous comprenions, pour être sûr que nous comprenions qu'il vient nous parler de bonheur, de joie, malgré ce qui peut nous sembler parfois difficile, éprouvant, les contrariétés et les souffrances de la vie. Il souhaite nous parler de bonheur, de la vraie vie, de la vraie joie. Et vous le savez, beaucoup cherchent le bonheur dans des voies stériles ou dans les nuits des villes. Jésus seul nous révèle le vrai bonheur, la source de la vie et de l'amour. Il est notre GPS pour nous aider à trouver la vraie vie, même à travers des situations de souffrance et d'épreuves qui pourraient sembler sans issue. À travers les béatitudes, il nous révèle où se trouve le vrai bonheur. Ce qui est une manière, comme dit le pape François, de nous parler de la sainteté. Alors, quel est ce chemin qu'il nous propose? Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire qui nous aidera peut-être à mieux comprendre. Pendant plusieurs années, je suis parti en itinérance apostolique sur les routes avec d'autres, sans argent, sans pouvoir, sans savoir, sur les routes à frapper aux portes pour demander de quoi manger, pour demander l'hébergement, pour aller à la rencontre des gens, les mains ouvertes, disponibles à ce qui vient. Xavier Roger aussi a participé, votre aumônier national. Pourquoi marcher ainsi? D'abord, l'Évangile nous en parle. Mais c'est parce que lorsque nous allons sans pouvoir, sans argent, sans rien qui nous différencie, sans aucun prestige, et nous allons à la rencontre des autres,
Nous dépendons de la générosité des autres. Nous dépendons des autres. Nous dépendons de leur générosité, s'ils ouvrent la porte ou s'ils la ferment. Et lorsqu'ils ouvrent la porte, en fait, je vous le dis, ils ouvrent leur cœur. Ils nous accueillent chez eux. Et nous vivons de véritables rencontres. C'est ces rencontres que nous parle l'Évangile. L'Évangile est plein de rencontres de Jésus avec plein de monde sur les routes. Alors qu'il allait en chemin, il rencontre telle personne. Alors qu'il rentra dans telle maison, il rencontre telle personne. Des rencontres qui sont heureuses. Un jour ainsi, dans un village, nous avions frappé à 39 maisons. Chaque fois demandant l'hébergement. Et chaque fois on nous avait dit, désolé, ce n'est pas possible. À la 40e maison, à la sortie du village, voilà qu'un homme, seul, nous ouvre la porte. Il nous dit d'entrer, qu'il n'avait pas grand-chose à manger, mais qu'il voulait bien nous accueillir. Nous entrons. Il nous dit tout de suite, je ne suis pas croyant. Une manière de dire, ne me parlez pas de religion. Pas de problème. Nous nous asseyons à sa table, il nous partage quelque chose, et nous écoutons. Nous écoutons. Au début, dans le silence, il ne parle pas. Puis au bout d'un moment, il parle. Et il nous raconte qu'il y a une semaine avant, il a perdu sa femme. Sa femme qui était catholique. Elle croyait. Depuis, il est seul. Alors nous lui demandons si on peut avoir un bout de pain, un peu de vin, et célébrer l'Eucharistie. Il nous demande s'il peut rester avec nous. Bien sûr. Nous célébrons, et voilà qu'après l'Évangile, il se met à pleurer. Et en pleurant, il nous dit que depuis la mort de son épouse, une semaine avant, il lui demande pratiquement tous les jours, si tu vis, envoie-moi un signe, car je n'ai pas la force de croire comme toi. Et dans les pleurs, il nous dit, vous êtes le signe. Et il commence à nous parler de sa vie. Et nous entendons qu'il se réconcilie, ou qu'il commence à se réconcilier avec son histoire, avec sa vie. À travers sa souffrance, malgré sa souffrance d'avoir perdu un être cher, il trouvait la vie. Et nous, ce soir-là, dans cette maison où le Seigneur nous attendait, nous trouvions aussi la vie avec lui. Des vraies rencontres, de profondes rencontres comme celle-ci. Je suis sûr que chacun de vous en a vécu. Différentes, bien sûr, peut-être pas sur les routes, mais vous en avez vécu. Des expériences où vous vous êtes rendu proche de quelqu'un qui souffrait, peut-être qui était malade, vous l'avez écouté, vous étiez là, sans chercher à le juger, vous étiez là. Ou bien que vous avez pardonné, et cela vous a rempli de joie. Jésus dit, heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ou peut-être des expériences où au lieu de répondre à la violence, par la violence, avec patience, vous avez tenu sans répondre. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Oui, les doux, non pas les violents. Ils pensent gagner, réussir, mais la violence gangrène leur cœur. Et ils n'entreront pas dans le monde de lumière. Heureux les doux, heureux les artisans de paix. Oui, ils seront appelés fils de Dieu. Peut-être avez-vous pleuré devant l'injustice, une injustice subie, ou une injustice dont vous avez été témoin, ou d'avoir été maltraité pour avoir été bon, ou pleurer devant le mal, devant la souffrance que vivent tant d'hommes, de femmes, d'enfants dans le monde, devant la dureté du cœur des êtres humains. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, faim que le règne de Dieu, le monde nouveau d'amour et de paix grandisse dans les cœurs. Et Jésus le promet, heureux. Heureux êtes-vous, vous serez consolés, vous serez rassasiés. Alors au début de cette rencontre nationale,
m'a confié plusieurs de vos questions. Et à travers ces questions, on entend ces expériences que vous avez vécues. Des expériences que vous avez vécues et qui résonnent avec les béatitudes. Car lorsque nous aimons, et nous aimons vraiment, nous vivons ces béatitudes. Le bonheur dont nous parle Jésus, vous l'entendez bien, à travers ces béatitudes, n'est pas le bonheur dont nous parle le monde. Jésus nous révèle à travers ces béatitudes, non pas le bonheur dont nous parle le monde, un bonheur de paillettes et de feux d'artifice. Il nous parle d'un bonheur qui nous aide qui est vie et vie véritable. Ce n'est pas un bonheur éphémère et passager, enrobé de belles images comme sait bien faire le marketing, la communication, comme nous présente tant de publicités à longueur de temps, nous faisant croire que le bonheur serait facile à obtenir immédiatement, sans effort, sinon celui du porte-monnaie. Non, le vrai bonheur dont nous parle Jésus, dont nous révèle Jésus, se découvre dans la durée, dans la persévérance, jusque dans la traversée des épreuves, dans l'amour et le pardon. Le monde parfois voudrait nous faire croire qu'on pourrait éviter la souffrance et la mort. Mais Jésus nous apprend non pas à l'éviter, mais à la traverser. À la traverser. Et les béatitudes nous disent ainsi ce qu'est vraiment aimer. Lorsque nous aimons ici, en traversant ces épreuves, ces difficultés, nous trouvons la vraie vie. Et cet amour nous transforme. Ce que je vous dis là ne sont pas que des paroles et des discours. Nous l'avons expérimenté. Nous sommes nombreux à l'expérimenter. Parmi vous, il y a plein de monde à l'avoir expérimenté. Jésus lui-même l'a expérimenté. Car vous en avez sûrement conscience, ces béatitudes, c'est le portrait de Jésus lui-même. C'est son portrait. C'est lui. Voilà le secret des béatitudes. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui est pauvre de cœur. C'est-à-dire avec un cœur simple, non pas encombré et plein de lui-même. C'est lui qui pleure sur le monde en voyant la dureté des cœurs. C'est lui qui a faim et soif de justice, qui est miséricordieux, qui a le cœur pur, sans idole, un cœur qui n'est pas partagé, mais centré sur le Père. Oui, c'est lui, le véritable prince de la paix. C'est lui qui a été insulté, persécuté, et dont on a dit tant de choses fausses sur lui. Ce chemin qu'il nous propose, c'est lui. C'est pour ça qu'il nous dit par ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce cri sur le véritable bonheur, son cri, c'est sur le véritable bonheur qui passe par le don de soi et qui nous libère de la faiblesse de l'égoïsme, de la faiblesse du confort et de l'orgueil. C'est lui, le secret. C'est lui que nous avons à rencontrer toujours davantage. Jésus nous invite à nous mettre à son école d'humanité, l'école des béatitudes. Il dit par ailleurs, venez à moi, vous tous qui portez le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Les béatitudes sont cette boussole, ce GPS que Jésus nous donne pour découvrir la vraie vie, celle qui nous transforme, qui transforme nos vies en abondance. Voulez-vous continuer à être disciple de Jésus et à vous mettre à son école, malgré à l'école des béatitudes, malgré les épreuves et les souffrances à traverser? Jésus n'aime pas la souffrance, il ne l'a jamais aimée. Mais vous savez, nous sommes tellement collés à nous-mêmes que pour nous décoller de nous-mêmes, pour nous décentrer et nous ouvrir aux autres, cela fait souffrir.
pour aimer vraiment, cela nous fait souffrir, pour entrer dans la vie. Alors, répétez peut-être avec moi pour que ces paroles entrent dans notre cœur. Nous allons répéter ces paroles, l'une après l'autre, comme une manière de lui dire, oui, je désire suivre ce chemin. Je désire vivre ce que tu as vécu. Je désire te ressembler. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux les cœurs purs. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Car ils seront consolés. Car ils recevront la terre en héritage. Car ils seront rassasiés. Car ils obtiendront miséricorde. Car ils verront Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux, malgré les souffrances et les épreuves, et même les persécutions. Et Jésus nous dit, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et beaucoup nous ont précédés sur ce chemin, beaucoup. C'est pourquoi la première lecture nous a parlé de cela, de ces hommes et de ces femmes en vêtements blancs, en habits de lumière, qui viennent de la grande épreuve, qui ont été confrontés à la persécution et au martyre. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau, en donnant leur vie comme le Christ. Et le pape François nous dit qu'aujourd'hui, comme hier, plus que hier, il y a de martyrs dans l'Église, des hommes et des femmes qui, pour leur foi, au nom de leur foi, sont tués, discriminés, persécutés. Alors, comme mégistes, prenons la détermination à suivre le Christ. C'est lui le secret des béatitudes, à être proche de lui, à l'écouter et le regarder chaque jour, dans l'ouverture aux autres, dans l'accueil et la solidarité. Car c'est lui qui nous conduit vers les eaux profondes, à la vraie vie. Vous entendez la petite alarme ? C'est pour me dire que ça y est, il faut que je m'arrête. Alors du coup, pour nous m'arrêter, pour que nous puissions entrer dans ce chemin de la vie ensemble, je vous invite à répéter avec moi trois choses. Trois choses qui vont nous aider à méditer et à entrer dans cette rencontre nationale. Nous répétons ensemble, qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ ? Et nous prenons un moment pour nous interroger. Qu'est-ce que je fais pour le Christ ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ aujourd'hui ? Aujourd'hui, ici, comme mégiste. Que dois-je faire pour le Christ ? Entrons avec ces questions dans cette rencontre nationale et confions-les au Seigneur, à Jésus, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen.